Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve exceptionnellement pour un pay-per-view de catch où on a enfin le temps de faire la preview. Donc il y a un preview et review, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Mais là je vous l'avais dit, de toute façon à partir de novembre, les créneaux seront un peu plus simples pour pouvoir enregistrer. Voilà, donc vous inquiétez pas, on va reprendre un peu nos petits achats du moment, les vidéos catch, les podcasts, etc. etc. Et toujours le petit bonus qui arrivera pour Noël. Voilà, on n'en dit pas plus. Monsieur Vipé, bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est Grand Jewel 2022 qui aura lieu pour nous demain, parce qu'on enregistre actuellement, nous sommes le vendredi 4 novembre, il est 15h30. Donc le show aura lieu donc demain, donc le samedi 5 à 17h heure française, donc ça c'est quand même plutôt cool, sur le WWE Network, vous êtes habitués, et donc 16h sur la chaîne YouTube PVE pour le kick-off, même si je pense pas qu'il y aura probablement du kick-off. Sans plus tarder, je te propose de passer directement à la carte. Bon, Crunchy Wall, vous êtes habitués, hein, ce sera au Stadium de Riyad en Arabie Saoudite, Arab Money, enfin bref, tout ça, vous connaissez si vous avez les refs. On perd pas de temps, kick-off ou pas, de toute façon, on se doute qu'il n'y en aura probablement pas. Et puis profitez-en, parce qu'aussi en ce moment, c'est la Paris Games Week. Voilà, c'est que ça n'a rien à voir, mais je viens juste de recevoir une notification. Donc si jamais vous y êtes, amusez-vous bien, voilà, et envoyez-nous des photos. Donc, on a appris que Bray Wyatt aura une petite promo pendant le show. Oui. Donc bon, on va passer rapidement là-dessus. Hein. Bon, comme vous l'avez peut-être remarqué, Bray Wyatt a fait son retour. Incroyable breaking news. Personne n'est au courant. Et depuis qu'il a fait son retour, il a ce fameux personnage un peu étrange où il est certes content d'être revenu, il remercie un peu tout le monde du soutien qu'on a pu lui apporter, mais il y a ce fameux méchant qui s'appelle, je sais plus, Audi. l'oncle Audi, qui fait extrêmement peur. Moi personnellement il me fait même plus peur que le vide. Et voilà, donc ce fameux oncle Audi qui le contredit, qui le fait passer pour un menteur, fait tout ça. On n'en sait pas plus. Est-ce que c'est vraiment le personnage de Bray Wyatt qui sera peut-être confronté à lui? Est-ce qu'il y aura encore un segment, un truc où on le verra peut-être en vrai dans le ring, face à face, même sur une faible lumière? On sait pas. Mais voilà, tout ça juste pour dire que Bray Wyatt sera en Arabie Saoudite, terre de ses... Non, je vais dire... Ouais, mais comme je dis à chaque fois, c'est comme Dragon Ball, il y a des choses qui sont pas canon. Donc oui, il a perdu, Ouais, c'est mais il a vrai. perdu. Il a perdu, je Il suis a d'accord. perdu. Mais ça compte pas l'histoire principale. Donc bon, Pour moi, ça compte. si tu veux, chacun son truc. Donc bref, Bray Wyatt va parler à Crunchy Well, il y aura une petite promo et ça risque d'être plutôt cool comme toutes les dernières promos qu'il a pu nous sortir. On va passer quand même à ce qui peut se passer dans le ring. C'est quand même un peu important, on va commencer par un match par équipe. Ça tombe bien parce que ce sont pour les titres par équipe féminin les nouvelles et très récentes nouvelles championnes Asuka et Alexa Bliss. Alaska, comme dit un certain Sturi. Asuka et Alexa Bliss qui défendent contre les anciennes championnes Damage Control, à savoir Yoshira Yoskai et Dakota Kai. Je te laisse engager. Eh ben, je sais pas quoi dire sur ce match. Vraiment. Ok, match suivant. Alors du coup... Alors, ce match pareil pour les titres de féminin par équipe, je m'en fous un peu en fait de ce titre. Qu'ils mettent ce match-là ou pas le match, ça va rien me changer du tout. Hein. Après, il y a un truc quand même qu'on peut dire, c'est qu'au moins l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant il est plus défendu qu'il y a un certain temps. Oui, oui, on peut dire ça. Et que surtout, il y a plus de matchs féminins en Arabie Saoudite. Oui, on en a eu un moment, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais, Alors moi je le vois comme ça. ne sert à rien d'avoir remis le titre, hein, il était perdu pendant un moment. Pour moi, ce titre-là, ça servait à rien de le mettre en fait, ce titre. Donc je sais pourquoi le... En tout cas, c'est qu'au début on était content parce qu'il y avait quand même pas mal d'équipes. Je pense notamment à Bayley, Sasha Banks, Natalia, je sais plus qui. Enfin, Natalia elle a fait kiffer un peu avec tout le monde, mais ça n'a jamais trop marché. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mandy Rose, Sonya Deville, tout. C'était ce petit côté. Il y avait moyen de le rendre un peu intéressant. Et à partir du moment où on s'en est un peu lassé, où les championnes sont restées les mêmes pendant très longtemps, je vous rappelle pas les faits, vous vous en souvenez.
Je sais pas pourquoi, mais c'était plus pareil. C'est-à-dire que il y avait ce côté, oui, il y a un titre pour la division féminine par équipe, mais je sais pas, on n'avait pas le même engouement alors qu'au début c'était vraiment la révolution. C'est putain, il va y avoir plus des équipes féminines, plus de matchs championnat, ça va être cool. Mais sans parler du fait que la division féminine, je m'en tamponne totalement, ça vous le savez depuis longtemps. Même les autres matchs, hein, je m'en tamponne totalement. Mais même sans parler de ça, je sais pas, c'est pour moi quand il y a eu le changement de titre, j'ai vu Alexa Bliss à ce gagner, je dis ah oh, bon, je t'avoue, je m'y attendais pas spécialement, mais j'étais pas non plus, j'étais ah ça a changé, je m'y attendais pas, ok, voilà, c'est pas non plus, pas enjaillé non plus. Mais parce que après une ring entre Alors les pourtant deux équipes, c'est pas des mauvaises catcheuses hein, ceux qu'il y a dans le ring. Hein. non, c'est pas des mauvaises catcheuses, plus maintenant, je vais dire. Je vais me faire taper, c'est sûr. Asuka, elle a encore le niveau. Yoshirai aussi. Dakota Kai, c'est très moyen. Et Alexa Bliss, c'est complètement... Bah avec sa bise ça tourne en rond depuis longtemps quoi. Voilà, y a plus rien du tout. Y a plus rien à voir... Et je dirais pas de complètement Alexa nul Bliss quand qu'on a même, connu au mais début. c'est... Y a plus trop de nouveautés quoi. Non, donc... C'est pas Alors méchant, alors je qu'en veux dire vrai, ça, mais, Yoshirai et Asuka en 1v1, ça peut être sympa quoi. Voilà, c'est pas méchant, mais je pense qu'Alexa Bliss devrait arrêter. Je sais. Voilà, mais c'est... Ah, c'est pas méchant, ça l'est un petit peu quand même. C'est Oui. genre, oh, je suis pas méchant, bah t'es tellement nul, meuf, arrête quoi. Mais pour ça, je suis pas méchant, tout va bien. D'accord. Voilà. D'accord, on peut dire être quand même. Sur le ring, elle fait rien, elle fait plus rien. C'est pas impressionnant. Hein. Bah, disons que c'est sûr quand tu la mets. Alors tu me diras, bon, physiquement elle est taillée comme Dakota Kai. Mais c'est vrai que quand tu regardes des Yoshirai ou des Asuka qui sont un peu plus fortes physiquement, tu vois, ça donne pas le même effet, tu vois. Je dis un exemple, si Asuka serait nulle dans le ring, bah, on va dire que physiquement elle tient un peu la route, tu vois. Elle est quand même assez puissante et tout. Le problème des meufs taillées comme Dakota Kai et Alexa Bliss, c'est qu'à partir du moment où elles sont pas, on les trouve pas folles ou tout comme ça, quand on les voit taillées comme des brindilles, ben c'est sûr que directement c'est pas pareil. Sasha Banks ça a été pareil, être taillée la même manière. D'ailleurs j'ai jamais compris l'engouement autour de Sasha Banks. Voilà, c'est sûr quand tu le compares à des meufs un peu plus badass, tu vois. Natalia, on peut dire ce qu'on veut, mais elle est quand même assez imposante, mine de rien. Puis elle a l'expérience. Et ouais, Charlotte, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est pas la même, le même point de vue. Enfin bon. Chacun son point de vue après. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que Damage Control ont récemment perdu les titres par équipe. J'avoue que j'étais assez surpris, mine de rien. Je pensais vraiment que ça allait durer un peu plus. Sachant que là, je verrais pas l'intérêt de leur redonner le titre, ce serait quand même vachement con. Tu leur enlèves pour leur redonner. Suffit que Bailey après elle gagne, bon on en parlera plus tard, on verra bien. Mais ouais, ce sera un peu bizarre. C'est pour moi, c'est s'il y en a une, genre je sais pas dans quel ordre sera le match, mais bon, allez, on va dire qu'on s'en branle. Mais si par exemple Bailey gagne sur Bianca Belair, on en reparlera tout à l'heure. Ah là, je pourrais comprendre éventuellement qui redonnera le titre aux autres, parce que comme ça, ce sera la manière de dire ouais, on a un nouveau clan, on est super fort et tout. Même si là, j'ai plus l'impression que c'était sur le moment, on était content, enfin, on était content, le public était content d'en voir Bailey. Ils ont fait revenir, ils ont fait venir d'NXT Yoshirai, Dakota Kai, histoire de dire voilà, tout le monde est content et tout. Mais je sais pas pourquoi, mais Damage Control, je vois pas. Voilà quoi, tu dis sur le moment ouais, ok, pourquoi pas, mais bof. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Judgment Day, c'est-à-dire qu'au début quand c'était tout nouveau, on s'est là ouais pourquoi pas, ça peut être stylé, puis maintenant on se dit bon bah voilà quoi, Dominique il est trop rigolo, il est pas, moi je trouve pas crédible du tout, mais enfin bon. Pareil, on en viendra juste après, ça tombe bien, parce que Judgment Day il y aura un match demain soir également. Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match? Non. Donc pour moi, Asuka, Alexa Bliss ça conserve. Pour moi, Yoshirai, Dakota Kai, nouvelle championne. D'accord, ok, bon. Ce sera un peu bizarre, mais ok. Pas de soucis.
Match suivant, alors comme je vous dis d'habitude, hein, c'est pas parce qu'on les fait dans cet ordre-là qu'elles seront. On va passer au match pareil, on va rester dans la division par équipe, cette fois-ci chez les messieurs. Jimmy et Jey Uso défendent leur ceinture contre Ridge Holland et Butch. Alors là, il n'y a pas de Roman Reigns. Il y aura peut-être un... Ah non, il n'y aura pas de Sami Zayn, c'est vrai qu'il va pas en Arabie Saoudite lui. Est-ce qu'il y aura peut-être Solo Sikoa? C'est possible. Sachant que bon... franchement... Je t'aurais dit, Sheamus il serait là. J'aurais envie d'y croire. Parce qu'en vrai, les Brawling Brutes, j'en avais parlé la dernière fois. Il va gagner Sheamus. Non, pour moi il y est pas. Il va arriver blessé, mais il sera là. Pour moi il y est pas. Enfin bref. Eh ben écoute, on verra bien. Et comme je disais la dernière fois, c'est que pour moi les Brawling Brutes, c'est genre une équipe qu'au début qu'on en avait pas rien à péter, mais qu'on était là en mode bon bah vas-y, ça fait une équipe de plus pour la division, et puis voilà. Et là depuis un certain temps, depuis quelques mois quand même, il y a un putain d'engouement qui va avec cette équipe. Le fait que Sheamus il nous a fait un putain de match contre Walter. Et du coup, étonnamment, le public est vachement rangé derrière eux. Et je suis en train de me dire, putain, mais ça marche bien avec le public. Et malheureusement, je les vois quand même pas récupérer les ceintures, alors que j'aimerais beaucoup. Les Street Profits, ça marchait super bien. Ils ont fait des très bons matchs, même si malheureusement ça a un peu trop duré. Et à la fin, bon bah voilà. Et il y a plein d'équipes comme ça où on se dit, mais putain, mais si ils lâchent pas les titres, sachant qu'ils ont les deux titres des deux rosters, c'est-à-dire que c'est le même problème que Roman Reigns, c'est la même chose qui m'énerve, c'est que du coup, bah, à cause de ça, on est limité mais à eux, alors qu'on pourrait avoir plus de matchs de championnat. Et je me dis, si eux ne gagnent pas, bah toujours la même chose, qui c'est qu'on va les mettre? Parce que les équipes, c'est pareil, à un moment donné, on va tourner en rond, quoi. Et Roman Reigns, j'en dirais la même chose tout à l'heure. Donc bon, je mets pas en doute le fait que ça peut être un bon match. Même si j'ai rien contre Ridge Holland, mais je suis pas encore totalement familiarisé avec le personnage. Les Usos, oui, j'aime bien, mais c'est comme Roman Reigns, ils ont plus rien à prouver, on sait qu'ils sont super forts et tout, quoi. Mais voilà, que j'ai pas... Là, par contre, s'il y a un changement de titre, là, c'est sûr, je serai au taquet étonné. Mais en vrai, j'y crois pas spécialement trop, et voilà, ce sera un bon match. Je pense qu'on va le regarder, on se dira, c'est bien. Ça va pas nous marquer plus que ça, mais ce sera bien. Voilà. Mais les Usos resteront champions pour moi. Voilà. Pas du tout. Ah, bah écoute, je t'écoute. Moi je vois de nouveaux champions. Ah d'accord. Ce soir, demain soir. Oui, enfin, j'avais compris. Oui. Et pourquoi? De nouveaux champions. Mais, rappelle-toi un peu, je sais plus c'est qui a dit. J'ai ou Jimmy. À SmackDown, la semaine dernière. Qui n'était pas assez aussi. Il y a rien à... Du chef de la tribu. C'est pas qu'il a rien à faire, c'est qu'il a rien à faire de ce qu'il raconte. Donc est-ce que ça peut mettre de la tension dans... Ouais, mais c'est parce qu'il était... C'est parce qu'il était pas très aussi, c'est pour ça. Ça m'a tué ça. Oui, mais... On sait très bien que Jay et Jimmy, des fois quand il y a Jay qui s'entend bien avec Sami Zayn et Jimmy pas du tout. Ou l'inverse, je sais plus c'est qui. Mais pour moi, je pense qu'il va y avoir un peu pas une distraction, mais je pense qu'on aura Butch et Ridge Holland nouveaux champions, ça c'est sûr. Et pour moi, je vous l'annonce, l'arrivée de Sheamus, même en étant blessé, il va venir. Et ben pour rebondir sur ce que tu disais, en vrai, je pense que si vraiment un jour on veut garder les Usos forts, mais quand même leur faire perdre les titres, je pense que Sami Zayn il peut avoir son rôle à jouer. Dans un match contre je ne sais pas qui, parce que je sais vraiment pas qui c'est qu'ils vont mettre après. Dans un match, t'as genre, je sais pas moi, Solo Sikoa ou Zayn à l'extérieur, il y en a un des deux qui se fait dégager, t'as Solo qui se fait dégager, il reste que Zayn, je dis n'importe quoi, faisons que penser. Et là, effectivement, je sais plus si c'est Jimmy ou Jay qui
qui s'entend plus avec, je sais plus. Mais t'as alors, un des deux frères Rousseau qui genre il se fait interrompre par sa misaine, ouais, vas-y là tu peux gagner, je vais essayer de le distraire et tout là-dessus. Et genre que ce serait pas mal qu'en fait ce soit Sami qui coûte les titres au Rousseau. Et là ce serait genre, voilà, t'as réunion le lendemain, et puis voilà, t'as Reigns qui le défonce quand tu vois. Enfin Reigns toute la bloodline quoi. Et genre pas directement, tu vois, en mode ah t'as essayé de faire ce que tu peux pour les aider, c'est pas grave, viens on fait un petit câlin. Et là il prend le micro, il faut ouais t'as essayé mais t'as échoué, et puis là putain vas-y. Là on te pète la tronche. Powerbomb, j'en sais trop rien, enchaînement de spire. On verra bien. Mais c'est vrai qu'utiliser sa misaine pour faire perdre les titres, j'avoue ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être sympa. Mais bon. Donc pour toi nouveau champion. Non mais moi je vois plus, non nouveau champion, mais moi je vois plutôt Sami Zayn plus tard faire perdre les titres à Roman Reigns et pas au Uso. Ah oui toi c'est carrément Roman Reigns. Oui moi Roman Reigns direct. D'accord. Moi je vois plus gros. Les Uso non. Les Uso non non non. Pour moi ça va être Roman Reigns qui va venir pour à cause de ce que Dieu a dit. Pour moi il va les faire perdre. Mais pour moi, Sami Zayn, vu qu'il a voulu rentrer dans la famille et tout, pour moi, il va faire perdre Roman Reigns. D'accord. Pour moi, Ah bah écoute. Sami Zayn déclencheur de la perte des titres de Roman Reigns. D'accord. Eh ben on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc pour toi nouveau champion. Nouveau champion. Ok, bah pour moi, les Usos conservent. On va passer au match suivant, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, donc le titre féminin d'Euro est donc en jeu, donc Bianca Belair redéfend son titre contre Bayley dans un Last Woman Standing match, donc vous connaissez le principe, il faut faire en sorte que son adversaire reste couché pendant les 10 secondes, enfin le compte de 10 on va dire plutôt, voilà, nouvelle stipulation rajoutée, sachant que bon... Le dernier affrontement entre les deux, j'étais pas plus emballé que ça, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme je le dis à chaque pay-per-view malheureusement, la division féminine, je m'en tamponne les trois coquillages. Et là, bon bah le premier cas, c'est que tous les matchs féminins, c'est compliqué d'en parler, sachant que pour nous rassurer, on a qu'à se dire que c'est le dernier match féminin qu'on va parler de cette soirée. Donc bon, en fait, je vais dire un peu la même chose que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous le cache pas que ce match, quand je vais le regarder, je serai pas spécialement le plus investi derrière. Fort heureusement, avec Monsieur Vipé ici présent, on risque de potentiellement le regarder, alors pas en direct parce qu'on sera pas disponible, enfin, pas disponible mais pour la bonne cause, parce qu'en fait, normalement comme je dis, le choix est demain, et nous demain on a prévu autre chose, mais d'ailleurs, si jamais on peut, on essaiera de vous en ramener une petite vidéo, parce que demain ça va être une grosse journée. Mais voilà, en fait, comme je disais, c'est que en fonction de l'ordre des matchs, c'est-à-dire que si pour moi, comme je le disais, les matchs pour le titre par équipe féminin passent avant et que Damage Control récupère, je verrais bien une victoire de Bayley. Tout comme à l'inverse, hein, si Bayley d'abord récupère le titre d'Euro et qu'après le match par équipe elle récupère, enfin voilà. Pour moi, c'est si une des méchantes gagne, bah, l'équipe gagne. Fonctionne dans l'ordre. Si Bianca Belair ou l'équipe des gentils gagnent, tous les gentils gagnent. Voilà, pour moi c'est... Voilà, je le vois de ce point de vue là. C'est le seul truc que j'ai à dire sur ce match. Mais pour moi, je vois Bayley gagner. Eh ben écoute. Bayley qui remporte le titre. Je sais bien, Bianca Belair, je sais bien. Elle est forte, tout, elle est athlétique. Oh bah ça on le sait, moi je te parie, allez, je te fous un menu KFC sur la table qu'on a encore le droit à la même chose. Parce que c'est pas méchant mais... Ouais, je te porte sur les deux mains, je te fais un salto, je te fouette avec mes cheveux. Tu crois qu'on va avoir le droit à une vidéo promo? Salut, je suis Bianca Belair. Moi j'ai commencé la lutte à l'époque au lycée. Les gens ont détecté que j'avais du potentiel. J'ai donc fait des tryouts chez WWE. Je remercierai jamais assez Triple H de m'avoir fait intégrer NXT. Les connais par cœur, ces putains de vidéos promo. C'est les mêmes que vous repassez à chaque pay-per-view. S'il vous plaît, quoi. Arrêtez à un moment donné. Donc voilà, donc pour moi non. Moi je vois Bayley gagner, pas Bianca. D'accord. Bayley qui gagne. Bayley qui gagne. Bah très bien. Bah écoute, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, comme je dis, ça rejoint un peu ce que je disais avant.
au féminin, c'est pareil. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que c'est le dernier match féminin de la soirée. Parce que Ronda, Match féminin. 2, c'est déjà pas mal. Non, Ronda ne défend pas. Elle a pas envie. Tant mieux. C'est bien. Parfait. Sachant que Emma a fait son retour dans l'indifférence la plus totale. Oh putain. Le retour bide. J'ai regardé SmackDown, j'étais là, ouais, vas-y, un adversaire pour tout ça, et je m'attendais à une arrivée d'NXT, tu vois, ou un truc comme ça, un peu stylé. J'ai vu Emma, j'étais là, ah, d'accord. Le bide, tout le monde en avait rien à foutre. C'est genre le retour le moins marquant de l'histoire, tu vois. C'est limite, oh putain, ils l'ont rappelé, elle. La pauvre. Ah, mais j'avais de la peine pour elle. La pauvre. Ah putain, la pauvre. Quand tu as des retours iconiques, quand t'as Bray Wyatt, t'as tout le stade qui a failli exploser, tu sais. Et là, t'es genre, oh putain, elle est là, elle. Elle est pas morte. Mais passer derrière Cody Rhodes et Bray Wyatt en tant que retour, c'est un peu compliqué. Ouais, mais sans parler de ça, mais t'as des retours féminins, même si c'est pas des gros trucs, t'es quand même toujours un peu content de les revoir, même si tu les oublies une semaine après. Mais là, c'est genre, il y avait aucune ambiance, quoi. C'était le gros bide. Ah, Mais enfin. Ah, c'est là, ah putain, elle est là. Bon, allez, on va continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à parler. T'avais pas arrêté le catch, toi? C'est ça. Ah non. Je crois qu'elle faisait que du OnlyFans, enfin bon, tant pis. Bref, match suivant, match en cage, Steel Cage, entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Ouais. Ouais, ah, là, je suis sûr que t'as un truc à dire. Bah, ça peut être un bon match. Sachant que celui qu'on parlera après, on va peut-être pas y passer des plombs non plus. Non, putain. Et vu que je sais pas pourquoi, vu qu'ils vont faire peut-être ça à chaque fois là-bas dans l'Arabie Saoudite, ils vont se projeter hors de la cage et égaliser. C'est vrai qu'ils l'ont déjà fait. Par contre, moi je serais curieux de voir la tenue de Scarlett, du coup, parce que la vieille qui vient tout le temps à moitié déludée avec des tenues ficelées de saucisson et très noires, très latex. Interdit ça, madame. Ah oui, c'est vrai. Elle va venir avec un pull col roulé orange à la Vera dans Scooby-Doo, on va rien comprendre. Eh oui. Eh oui. Ouais, elle devait être trop deck, je suis sûr. Ah oui. Si elle nous fait comme à la TNA à l'époque, ça part pas. C'est clair. Mais je pensais il y aura peut-être pas Rhea Ripley non plus. Parce que Jack les meufs c'est un peu limite, mais les meufs tatouées c'est pas un truc encore pire ou je sais pas trop quoi. Y a pas une histoire de meufs tatouées, c'est mal vu ou un truc comme ça. Si. Ouais bon, au moins on est sûr qu'il y aura pas de... C'est pas plus mal. Oh mais Dakota Kai, elle aussi elle est tatouée. Oui mais elle s'habille entièrement. Le seul bout de peau que tu vois c'est leur visage quoi. Oui. Donc bon. Oui. Enfin bref. C'est pas grave, elle met une cagoule. C'est pas grave. On va appeler Fatal Bazooka. Référence de vieux. Donc Drew McIntyre, Karrion Kross. Ça peut être un match explosif. Oui, ça peut être pas mal, ça peut être pas trop mal. J'espère quand même que ce sera... Alors, je vais pas reparler du fait est que j'ai été un peu déçu de leur premier affrontement. Non, il était bien le premier match. Chacun ses goûts, s'il te plaît. S'il te plaît, fais un effort. Pas tous les mêmes goûts. Alors oui, c'était pas mal, c'est vrai. J'étais un petit peu déçu, c'était un strap match, si je dis pas de bêtises. Et comme je le disais, j'ai jamais trop compris Enfin, il y a des gens, il y a des superstars, soit des mecs ou des nanas. Je comprends pas ce... Comment on appelle ça? L'enjaillement qu'on peut avoir autour de ces superstars. Genre moi les gens comme je disais qui parlaient du projet Liv Morgan, j'ai jamais compris le truc autour de Liv Morgan. Et j'ai jamais rien compris. Sachant que dans le ring c'est pas... enfin bon bref voilà. Sachant bien que c'est pareil, il y a des jeunes meufs comme ça. Bon enfin bref. C'est pas plus mal. Et Karrion Kross, je sais pas pourquoi, à NXT je le trouvais incroyable. Alors vous me direz, oui, il est dans le main roster depuis pas très longtemps, ce qu'il a fait avant, bon on va dire que ça compte pas, c'était sous Vince McMahon. Il est arrivé, il est revenu il y a pas si longtemps que ça. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est un peu difficile de le juger pour l'instant. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc différent. Il y a un truc différent qu'il avait à NXT que je trouvais génial.
La tenue, voilà, c'est tout. Ouais, il est vrai qu'il a plus ce casque de gladiateur rouge, comme on pourrait voir dans Astérix. C'est plus un centurion, enfin bref. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc qui fait que je pourrais me dire putain ouais, Karrion Kross. Alors qu'en vrai, il fait toujours aussi peur. Hein. Moi, pour un no monde, je demande à être en face de lui. Hein. Mais bon, je sais pas, il y a un petit truc qui me dit ouais, ça, non, ça le fait pas. Sachant que bon, je vous cache pas que je suis encore extrêmement deg d'avoir vu McIntyre perdre à Clash at the Castle. Surtout après l'avoir vu rentrer sur Broken Dreams. Je suppose qu'encore plein de personnes sont en train de faire le deuil. Je pense à vous, vous inquiétez pas, je suis dans la même situation. Et j'aimerais bien qu'il ressorte vainqueur de cette rivalité, même si je pense qu'elle se terminera pas ce soir-là. Non, mais pour moi, il va perdre le match, mais c'est que Drew McIntyre, c'est comme Seth Rollins. Il peut se relever d'une défaite ou de perdre une rivalité. Ouais, je suis d'accord, mais... Regarde Seth Rollins, il a perdu au moins 3 rivalités d'affilée. Qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu champion. Même quand tu perds, c'est pas grave. Mais pendant un moment, on nous teasait Karrion Kross, Roman Reigns, est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? C'est ça la question. Les dernières news que j'ai entendues, ça a complètement changé. Mais c'est bien dommage. Ça va devenir Bray Wyatt, Roman Reigns. Ouais, c'est plus ce que j'avais entendu moi aussi. Et je préfère voir Bray Wyatt, et après peut-être Bray Wyatt contre Karrion Kross. Et là, ça peut donner un peu... Ça, j'avoue, ça aurait de la gueule. Surnaturel, un peu bizarre, étrange, tu vois un peu... Entre un qui fait tic-tac et l'autre qui fait apparaître des monstres, hein, j'avoue, ouais, ça peut être pas mal. Tu vois, ça peut être plutôt intéressant que Bray Wyatt récupère le titre et qu'on enfile derrière une autre rivalité, Karrion Kross, Bray Wyatt. Là, je dirais oui. Moi, je tiens aussi à souligner que si Hunter, tu cherches des producteurs exécutifs, t'as un que tu peux recruter. C'est que ça n'a rien à voir avec ça, on n'a pas eu la mobilette encore, c'est plutôt cool. Ni les pompiers, c'est bien. On va pas parler trop vite, 5 minutes après. On va rabiger. Mais pour revenir sur le match, ouais, Steel Cage, bon, on sait que c'est deux monstres qui vont se rentrer dedans, donc ça va être barbare, ça, moi je m'en fais pas pour ça. Ils nous l'ont montré sur le strap match, hein, que s'ils veulent se foutre des patates, ils vont le faire. Ça, je m'inquiète pas pour eux. Ça peut être bien. Et en vrai, j'espère que je serai un peu plus enjaillé que sur leur premier match. Mais j'aimerais quand même voir une victoire de McIntyre. Voilà. Je sais pas de quelle manière. Mais je... Moi, pour moi, la cage va casser. Ils vont péter la cage et en fait, ça va être égalité. Bah en vrai, ce serait pas une mauvaise chose. Comme ça, tu gardes les deux un peu forts. Et au prochain pay-per-view. Ouais, au prochain, tu fais vraiment l'ultime affrontement. Et là, il faut vraiment qu'il y en ait un qui perde. Bah, j'en sais rien. Bah, c'est pas les séries. Si. Normalement, en novembre, c'est les Survivor Series. Non, c'est Wargames maintenant. C'est un peu les Survivor Series. On l'aura plus ce match-là. C'est Wargames. Ah oui, peut-être. Enfin bon. Mais c'est vrai que ta manière de voir les choses n'est pas inintéressante du tout. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Bon, pour moi, victoire de Drew McIntyre et toi, Karrion. Ah, pour moi, égalité. Égalité, ok. Match suivant. Alors, bon, on va pas y passer des plombes. Vous prenez un gars qui fait 2 mètres 112. Et en face, vous prenez un mec qui fait 2 mètres 110. Voilà. Soit qu'il y en a un qui est américain et l'autre qui vient du Niger, je crois. Et puis les deux, vous les faites se rentrer dedans. Voilà. Et ça donne un match entre Braun Strowman et Omos. Moi, je pense que j'irai dormir. Je pense que j'irai dormir dans ce match. Faire un micro sieste, on va se réveiller. Non, je lirai l'encyclopédie, c'est bon, parfait. Tu vas lire le dictionnaire. En fait, vous le savez pas, mais Monsieur Viper, une petite anecdote que vous ne savez probablement pas, c'est que c'est un passionné d'Égypte, de l'Égypte ancienne, etc. Voilà. Alors il a pas fait Assassin's Creed d'origine, alors qu'il est vraiment bien, surtout dans ce côté-là. Mais il adore l'Égypte. Voilà. Donc un jour, préparez-vous à ce qu'on fasse une soirée quiz. Je lui pose plein de questions sur l'Égypte. Voilà. Ouais, donc bon.
Pff, Je vais pas le faire à la fin, comme ça il pète le ring et on n'en parle plus. bah, il y a peut-être une fois, deux géants qui vont se rentrer dedans, ça va faire boum, ils vont peut-être péter les rings et puis voilà. Oh là là. Déjà que Omos ne l'aime pas hors ring, alors in ring c'est encore pire, il ne s'est pas caché. Ça va être compliqué quoi. Même The Great Khali avait plus de talent que lui. Désolé, il avait plus de talent. Ah mais là je sais vraiment pas quoi dire là-dessus quoi. Attends je cherche hein. J'ai vraiment rien à Allez, dire sur ça. un VP qui intervient, il fait gagner Omos. Voilà, allez merci. Ça, c'est bon, parfait. Bon allez je suis différent de toi Victor Strowman. Ok. Voilà mais... Non mais franchement je fais un effort. Je suis en train de réfléchir quoi dire dessus. J'ai rien à dire. C'est juste deux géants, voilà. Déjà la rivalité elle a été construite un peu... un peu comme de la merde. Bah c'est... J'espère juste que ça durera que l'histoire de... que ça fasse une affiche de géant à Crown Jewel. Voilà. Ouais voilà j'ai pas envie que ça continue. Ah, parce que s'il veut lui faire une rivalité, laissez tomber. Hein. Moi, je Comme leur je parle dis, pas. Crown Jewel c'est un peu le pay-per-view un peu... Même si maintenant ils le font un peu plus canonisé alors que pendant un moment Crown Jewel... Le fric. c'était un peu comme le Super Showdown, c'est-à-dire qu'on faisait des shows à l'extérieur pour des matchs qui nous... Ah, c'était quoi? C'était John Cena Triple H je crois au Super Showdown? Il me semble, non? Randy Orton, c'était. Il y avait T'es sûr? aussi. Randy Orton. Oh Il y peut-être. avait John Cena Triple H et Randy Orton Triple H. Voilà, tu vois, c'est des matchs que tu fais sur le moment et qu'après tu rentres aux États-Unis, tu fais bon, ouais, on s'est bien amusé, allez, vas-y, à plus, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment envie que ce soit ça parce que j'ai vraiment rien à dire dessus. Ça tombe bien, ça nous fera gagner du temps sur le montage. On passe à la suite. C'est un match à 6. AJ Styles, Luke Gallows et Carl Anderson contre le Judgment Day, donc Finn Balor, Damien Priest et Dodo Mysterio. Bon, on va juste l'appeler Dodo parce que je pense pas qu'il ait envie qu'on l'appelle par son nom de famille. Donc, Fifi, Dada et Dodo. Ça fait un peu penser à la bande à Picsou, ça. Bah, en vrai, je suis très content d'avoir revu le OC, l'original club, on va dire. Donc franchement, AJ Styles, Gallows, Anderson, moi je kiffe. Preuve en est que j'en ai même un t-shirt chez moi. J'étais très content de les revoir. Mais ouais, là, oh putain la vache. Alors après, ce que je me dis, c'est que en général, je dis bien en général, les gens qui perdent en weekly, en général, ils gagnent en pay-per-view. Et ceux qui dominent le plus en weekly perdent en pay-per-view. Mais là, ils l'ont fait revenir, il faut qu'ils gagnent quoi. Et puis surtout, faut qu'avec tout ça, ça se termine quoi. Je trouve que Luke Gallows a pris un body slam par Rhea Ripley. Oui. Bon après, elle a plus mis des coups dans les boules, mais... Puis tout le monde en a eu, hein, Gallows comme Anderson. Hein. Donc, Judgment Day, c'est comme je disais, c'est que c'était au début, j'étais vachement content. Il y avait un petit projet un peu sympa. Finn Balor, bon bah, leur mis sa musique un peu recyclée. Ouais, mais je sais pas, mais j'aime bien. Je dis pas qu'il est mauvais, j'aime bien. Moi, le Judgment Day, c'est pas mal, moi j'aime bien. S'ils peuvent enlever Dominique, ça serait encore mieux, mais... Ouais, parce que je t'avoue, par contre, Dominique, j'y arrive vraiment pas. Pour moi, c'est un peu comme Bailey la première fois qu'elle a fait son heel turn. Mais elle a quand même des gros rapprochements entre Rhea Ripley et Dominique. Hein, Puis ils vont se rouler une galoche, on va rien comprendre. Ah bon, d'accord. Ah non. Parce que tu sais que Rhea Ripley, elle sort avec un catcheur, un ancien catcheur de la WWE. Oui. Alors, je sais plus qui c'est. Buddy Murphy. Mais ils s'étaient pas séparés. Mais non, ils sont toujours ensemble. Il me semblait elle avait un autre mec. Mais non, c'est Buddy Murphy. Ah bon? T'es sûr? Oui, je crois. Ok. Ah mais je suis en train. Ah voilà. je suis en train. Sinon il y a Alia si tu veux, qui est de 2001.
Rien replay, et bah écoute, rien replay, mais rien replay. 2 mai 2022. Rhea Ripley en couple avec Buddy Matthews. Donc merci. Ah oui. Bien vu Michel. Voilà. Ils sont ensemble. Eh oui, oui, on dit maman comme dit cookie cookie. Cousi, hein. Bon du coup, bah il faut que le club y gagne, hein. Là y a pas à chier, hein. Sachant que c'est un peu quand même intriguant parce que si vous le suivez peut-être ou pas, bah Carl Anderson il est champion ever chez New Japan. Et techniquement il était censé avoir un match. Je le sens même. Ah ouais. Ah, il va pas prendre un avion vite fait, ils vont pas le mettre en opener, même s'il faut le mettre dans le kick-off. Allez vite, vite, faut que je me casse. Allez, merci. Je prends mon chèque. Il lui serre la main, les bisous, à la prochaine. Hein. C'est bon, j'ai pris mon fric, je me casse. Mais non, il faut une victoire du club là, parce qu'en vrai, sinon il va leur fait revenir pour perdre. C'est pas Judgment Day, bon. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Vous avez récupéré Dominique, c'est déjà assez bien. Wouh. Waouh. Mais quoi, c'est bien. Dominique Mysterio, c'est bien. Moi j'aime bien. C'est bien, c'est cool. Oh, c'est bien, moi j'aime bien. C'est sympa, c'est. Oui, potentiel et tout. Oh, oh. Comme dire un vieil homme au loin. Enfin, il est très très loin maintenant pour le coup. Il est hors de son bureau. Si on va le voir arriver, on va rien comprendre. Salut. Tiens-moi depuis le début. Je reprends la WWE. It's me, Austin. Bray Wyatt, tu es viré. Finalement, c'est Vince McMahon s'il fout sur l'oncle, je sais pas quoi, hein, l'oncle fétide là, de la famille Adams. Il va enlever le truc. Le Vince McMahon qui fait sa promo à Stone Cold à l'époque. It's me, Bray. Ça a toujours été moi. Non, mais il faut une victoire du club, et puis un petit feel good moment, tout le monde est content, et puis même si je sais pas si le club, l'Arabie Saoudite s'en souviennent encore, s'ils vont rentrer, on va faire c'est qui. C'est qui eux? C'est du Kozuna, les gars. Ah non, non. Ça y est, vous avez fait venir Hulk Hogan? Non, non, toujours pas. Ah, Randy Orton. Ah, mais c'est de Ah, nouveau, non, ils débutent le catch? Non, non, ça fait un moment quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez voir, ils sont très bien. Oh, c'est Great Khali. Putain, ça c'est cool. Putain, y'a même Randy Savage, je crois qu'il était mort. Bah, c'est oui. Ah, d'accord. Là, il rentre. Oh, allez, Hardy Boys. Ah non, c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Non, enfin, bref. Non, il faut une victoire du club, ce sera chouette, tout le monde est content, ça relance un peu le AJ Styles et son groupe. Sachant que, comme je disais, que les derniers weekly, ils ont un peu été maltraités. Donc, ouais, il faut une victoire du club, et puis ce sera très bien comme ça. Ça en sera très bien, on est d'accord, victoire du club? Victoire du club. Eh ben, c'est parfait. Avant-dernier match. Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Eh ben, voilà. Moi j'ai une question pour toi. Oui. Enfin, en fait j'ai plutôt deux questions. La première c'est pourquoi Brock Lesnar est revenu, même si j'ai quand même une vague idée. Et la deuxième c'est est-ce qu'on peut maintenant quand même s'en passer de Brock Lesnar? Alors, un, pour le fric. Oui, ça je m'en doutais aussi. Et deux, oui. D'accord. Mais ça me va. C'est ce Et que moi, je je te comprends. repasse des mêmes questions. Vas-y, je t'écoute. Ben, les mêmes que t'as dit. Ah, et bah écoute, pour le fric, et oui, aussi. Ok, parfait, merci. Voilà. Allez. Mais non, mais c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est des matchs qui sont bookés. C'est des matchs qui sont bookés comme ça, c'est comme pour Strowman Omos, c'est-à-dire que c'est deux monstres, c'est le cas de le dire, qui vont se rentrer dedans, ça va être violent, et puis voilà, alors, sachant. Je te l'annonce. Je vais te faire le match. Vas-y, commence. F5, Spear, sortie du ring, Spear, Bobby Lashley dans barricade, il se relève, hop, ça finit sur la table, F5 sur la table, il remonte sur le ring, F5, fin du match. Voilà, merci. Voilà le match. Un match WWE 2K22, vous commencez le match avec 3 finishers dès le début. Voilà. C'est sûr que ça va être ça. C'est sûr que la barricade, vous accomplis la barricade. Ah bon, à chaque fois, de toute façon, vous pouvez être sûr que à chaque fois qu'il y a un match où un des deux sait faire un spear,
en pay-per-view, vous pourrez être sûr que la barricade elle va péter. Sans que le Spear, bon, tout le monde sait à peu près en faire. Il est plus ou moins bien fait, après, on va pas se le cacher. Mais ouais. Shane McMahon. Excusez-moi, pardon. Je suis pas Shane McMahon, je me suis mis à bailler, j'ai cru que j'allais m'endormir instantanément. Ah voilà, c'est... James Ellsworth. Non, non. C'est pas une des premières fois qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas un match de Mansour. De Mansour. Bah, je sais plus si sur le dernier match il en avait un. Le dernier show. Si, il y en avait un. Contre Si, qui? il y en avait un. Je sais plus qui, mais il y en avait un. Sûr? Oui, contre Ziggler ou Austin Theory, je crois que c'était. Putain, je sais plus. Putain, je vais regarder. Et je crois que là, c'est la Crown première fois qu'il y est pas. Joe. Alors, Dolph Ziggler, ça me dit quelque chose. T'as pas tort, peut-être. Ah putain, l'année dernière, il y avait Zelina Vega qui avait battu tout drop à la finale de la Queen Crowns. Il y avait Bobby Lashley Goldberg. Ah oui, Mansour Mustafa Ali, c'était. C'est vrai, Ah, bien bah vu. voilà. Bien vu, bien vu. Et donc, c'est la première fois qu'il n'est pas là. Et oui, depuis qu'il est devenu Mansour. Ouais, Il est pas pour là. le résultat que ça donne. Hein. Merci Et bon, beaucoup. Hein. votre champion. Ah ouais, ouais. Mais là, Lesnar Lashley, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est... Ça va être genre, bon bah voilà, on met deux gros, et puis j'ai juste pas envie que ça Faites le continue match. après. Quoi. Voilà, c'est faites le match, Lashley, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de plans pour lui. Défoncez-vous, et puis voilà. Lesnar, c'est pour le Arab Money, et puis pareil, j'ai rien à dire là-dessus. Quoi. Non. On sait que ça va être violent, Victoire ça de va se rentrer Lesnar. dedans, mais... Ouais, pour moi, victoire de Lesnar. Ouais, moi aussi, parce que la dernière rivalité, il a pas été très bon, donc bon. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus, malheureusement. J'aurais aimé en dire plus, mais bon. Alors là, par contre, main event time. Roman Reigns défend contre Logan Paul. Bah, là aussi, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement. J'ai Qu'est-ce que tu veux dire, tu vas pas- non, mais tu c'est vas vrai, pas je suis dire d'accord, je suis Logan d'accord. Paul Mais m'agresse Logan pas, j'ai Paul rien va dit, je suis gagner d'accord Roman avec toi. Ne m'agresse pas, je suis d'accord avec toi. Eh, sinon, j'ai fait Triple H qui a fait un combat là-bas. Hein. On part maintenant. Hein. Le mec il m'agresse alors que je suis d'accord avec lui. Je t'ai pas contredit. Non, Je suis gentil, moi, je veux pas de problème. Hein. Truc de dingue, ça, quoi. Attention, regardez. Hein, non. Franchement, si on m'aurait dit qu'à l'époque, un youtubeur, influenceur, j'en sais rien, ferait le main event d'un show de la VVE, j'aurais jamais cru. Pour le titre. Ouais, pour les deux titres. Sachant que j'ai cru comprendre que, je sais pas si c'est son frère ou j'en sais rien, il sera peut-être là. C'est son frère. Ouais, apparemment il sera là. Qu'est-ce que tu veux dire de ce match? En vrai, il serait là. On serait sous l'air Vince McMahon. Je t'aurais dit nouveau champion. C'est un truc de Non, dingue. pour moi, victoire de Roman Reigns. Et puis voilà. Non bah oui, évidemment, évidemment. Mais Bah. après, petite intervention d'Austin Theory. Voilà. Non mais là par contre, si je veux que Par Reigns contre- gagne, mais genre que tu as de entendu lui par quoi. rapport à Austin Theory? Qui va peut-être cacher NXT, Non. qui va cacher Money in the Bank. C'est pas. Voilà, c'est une théorie, hein, qu'ils disent sur. Ils disent une théorie sur Austin. Bon bah vas-y, je t'écoute. Il voudrait que ça soit la première fois qu'un gagnant de Money in the Bank attend un an pour le prochain Money in the Bank de l'année prochaine où il encaisserait la mallette. Alors moi, je vais te répondre tout de suite instantanément. Je pense surtout qu'ils font ça parce qu'ils ont aucun putain de plan pour lui. Austin Theory, ah ça c'était l'idée du patron. Hein. Le patron il est Mais parti pour la c'est ça. pousser. Mais comme l'a dit Reigns, il lui a dit ton père il est plus là maintenant. Mais, oui, Non, papa, mais il est non. parti, hein. Si tu te débrouilles tout pas seul. par toi-même tout comme ça, tu es tout seul. Et je pense que Vince McMahon il avait cette idée peut-être de le faire gagner, il vous même le faire cacher contre Roman Reigns parce que c'est le futur John Cena. Excusez-moi, pardon. Ah, c'est votre blague. Ah, futur John Cena, t'as qu'à dire futur Goldberg. Ah c'est rigolo. Et je pense que ouais c'est surtout ça, c'est qu'il y a plus papa.
Donc maintenant, bah, c'est une théorie, peut-être que Hunter il aime bien, mais bon, peut-être pas au point non plus de. Les autres champions. Ouais, je préfère limite qu'il cache NXT, tu vois, il devient champion nord-américain ou cruiserweight, j'en sais rien. Mais bon, là, franchement. Il n'existe plus, hein, le cruiserweight. Hein. Bah, c'est quoi le. Ils avaient pas fait un match pour rassembler ou je sais pas quoi là? Oui, mais c'est juste pour. C'est le nord-américain, c'est tout, voilà. T'es sûr? Le tir cruiserweight n'existe plus depuis quelques mois. Hein. Ils l'ont enlevé, hein, ce titre. Hein. Il me semblait que pendant un moment il y avait un match où il y avait le champion Cruiserweight UK et Norma, il avait fait fusionner, je sais plus trop quoi. Oui, mais le tir cruiserweight. C'était Santos Escobar contre Jordan Devlin, je crois. Oui, mais il n'existe plus. Ah bon. Ah bah nord-américain alors. On pourrait faire un truc à NXT peut-être, pourquoi pas. Éventuellement, ça pourrait faire un chouette heal du côté de NXT. Mais main roster. Ronda Rousey, puis voilà. Il va se faire péter la gueule. Il va lui choper le bras, il va lui tordre dans tous les sens. Ah, cassé. Pas dans le bon sens. Tant pis. Mais en vrai. Imagine l'histoire de fou. De fou. Otis redemande un match contre Slitori pour la manette. Oh non, puis par pitié. Ah, mais bon, tu sais comme maintenant, de toute façon, comme on le dit à chaque fois, plus besoin de faire le match milieu de bank. Hein. Tu te fais chier, tu risques ta vie, ta carrière pour rien, alors non, tu peux demander un match après. Bank, tu vas l'arrêter et refaire juste le même au milieu de bank. Ah ouais, c'est mignon en fait. Mais c'est pas plus mal en vrai. Je trouve que ça a redonné un peu plus de côté stylé à WrestleMania. Ben, c'était beaucoup mieux. Moi, ça te faisait un match un peu. Ben, moi, les dernières, pas les tout derniers WrestleMania, mais je prends l'exemple du 31 ou du 32, que j'aime quand même pas mal. Pas tout, mais tout que j'aimais bien. Moi, j'aimais bien où ils commençaient. Ils avaient fait la même chose pour le 31 et le 32. Ils avaient débuté avec le match pour le titre intercontinental. C'était un match de l'échelle. On va savoir si tu te rappelles les deux gagnants des deux matchs. Zack Ryder pour le 32. Daniel Bryan pour le 31. Bravo. Avec le regretté Luke Harper. En finale avec Daniel Bryan. C'était Dolph Ziggler, je crois. Et pour le 32 c'était le Miz. Bravo. Et avec un super saut à l'extérieur de Sin Cara. Qui avait rebondi, l'échelle était tombée, il avait pris rebond sur la corde, il avait fait un truc à l'extérieur incroyable. Oui. Mais à l'époque, il y avait encore Stardust. Ouais, qui l'aurait cru. Et il le regrettait Luke Harper. Ouais. Et Dean Ambrose. Oui, Dean Ambrose, oui. Et oui. Il y a même Owen Cezanne, je crois. Oui, dans le 32. Il y avait Owen Cezanne. Et sur le 31, il y avait Wade Barrett. C'est vrai. Enfin bon. Et Goldust. Ouais, c'est vrai. Et donc victoire de Roman Reigns pour moi. Voilà, et puis victoire de Roman Reigns. Puis on en parle plus, voilà, c'est la fin, c'est le show. Roman Reigns ce champion, c'est la fête, et puis on en parle plus. Bray Wyatt qui intervient. Enfin bref. Bon, on verra, on a déjà parlé. Bon bref. On espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme je dis, pour une fois on a trouvé le temps de faire une preview. C'est pas souvent, parce qu'en général par manque de temps je l'avais dit, mais bon là on va reprendre un rythme un peu plus sympa. Donc ça va sortir. Si on peut, on va essayer de vous faire un petit truc sympa sur du Fortnite. Je sais que ça paraît incroyable de dire ça, mais oui, il y a un mode plutôt sympa qu'on aimerait bien vous montrer parce que c'est plutôt cool. Comme je l'ai dit, pour la vidéo devrait sortir soit ce soir, ou ouais, je pense que ce soir ce serait bien, ou demain matin, ça dépendra de comment je peux faire ça, mais vous inquiétez pas, ça sortira avant le show. Et surtout, on n'oublie pas, en décembre il y a une petite surprise. On tease un peu plus à chaque vidéo, même si je pense que vous avez peut-être une vague idée maintenant. On n'en dira pas plus. Par contre, quand on sera vraiment sur breaking news officiel incroyable, qu'on part avec tel matos et tout, alors je vous cache pas que si on le fait, alors j'ai dit partir, donc vous êtes un peu compris, que si ça se fera, on pourra pas le faire dans des conditions chez nous. C'est-à-dire que j'aurai pas mon casque sur la tête, je n'aurai pas une caméra avec un truc pour la lumière, le tripode, etc. J'aurai pas de micro, que je vais pas me promener avec un micro dans l'endroit où on sera. Donc voilà, ce sera une vidéo faite avec probablement un téléphone, un trépied peut-être éventuellement pour certains plans. C'est possible que j'en prenne un parce que ça peut être sympa en vrai, il y a des petits plans où on pourra un peu vous parler de certains trucs. Ça se fera, mais ça sortira probablement quelques jours un peu avant Noël, ce serait bien, ou vers Noël, ce serait quand même plutôt cool. Mais voilà, ça par contre quand on le fera, ça va être une dinguerie. Mais voilà, là comme je dis, on va reprendre les vidéos comme c'était avant. Et pour nous demain, on a une petite journée qui s'annonce un peu pas mal aussi, donc on essaiera peut-être de faire une vidéo qui pareil
faudra probablement filmer avec le téléphone parce que ce sera en extérieur. Donc, mais voilà, vous inquiétez pas, promis, on va reprendre les vidéos, les podcasts aussi, on a toujours beaucoup d'idées pour en faire, et donc ça reviendra très prochainement, avec évidemment Monsieur Viper. Bref, bah d'ailleurs, merci à toi pour cette vidéo. On se retrouve bon, début de semaine prochaine, je pense, ou peut-être dimanche si on peut l'enregistrer pour la review. Et sinon, on se donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines aventures vidéoludiques. À très bientôt, des bisous, ciao.